Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Moi c'est Brice, ici on parle de drague, on parle de séduction, comment faire pour aborder des femmes, comment faire pour faire des belles rencontres. C'est ça qu'on veut les gars, on en a marre de rester seul. Moi personnellement je le suis pas, mais je sais très bien ce que c'est. Hein. Moi aussi j'ai eu ce désert affectif, désert sexuel, et il y en a combien d'ailleurs, des mecs qui traversent ce désert, et faut voir après le comportement qu'ils peuvent avoir, et je vais de toutes les manières faire une vidéo là-dessus, c'est clair et net. Et si tu cherches des solutions sur comment commencer à progresser, à apprendre à draguer les femmes, déjà, tu as une formation gratuite en description où tu trouveras ce dont tu as besoin avec les 7 piliers à travailler que tu vas pouvoir déjà mettre en place avant même de faire des rencontres. Et tu recevras dans la foulée, en plus, un mini plan qui t'expliquera comment faire pour draguer des femmes, le plan d'action en fait que tu devras implanter. Alors certes, il sera minimaliste, mais si après tu veux aller plus loin, en description tu as le process, et puis tu as aussi la formule qui va te permettre de prendre confiance en toi et de savoir comment travailler ta confiance en toi sur le long terme, hein, pas sur un court terme friable, non, la vraie confiance en soi, bien construite, bien solide, et je te dis tout là-dedans, y compris même la dépression. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps, c'est est-ce que la drague est une affaire de nombre? C'est important de discuter de ce sujet, les gars, parce que il y en a beaucoup qui disent que, ok, si t'abordes 1000 nanas, ben c'est fatal, il va t'arriver quelque chose. Est-ce que ça serait dû à ça? On va en discuter, les gars. Est-ce que c'est la réalité? On va en discuter aussi. Hein. Est-ce que si tu abordes 1000 nanas, est-ce que fatalement il va t'arriver quelque chose? Maintenant, on va voir aussi derrière ce qui se passe. C'est est-ce que vraiment on en est là à chaque fois? Est-ce que vous allez devoir aborder 1000 femmes pour peut-être avoir une touche, ou deux, ou trois? C'est important de le savoir. Donc, je vais vous dire exactement ce dont il s'agit. Est-ce que c'est vraiment une affaire de nombre? Je vous dirai ça en toute transparence. Il y aura certainement des choses que vous ne savez pas, j'imagine, notamment en toute fin de la vidéo où je vous délivrerai en fait le plan qui vous permettra de comprendre en fait cette histoire de nombre en fait. En quoi c'est corrélé? Est-ce que vraiment tout ceci est une affaire de nombre ou pas? Tu commences, je pense, à avoir une petite idée déjà de la réponse. Quoique, attention, tu pourrais être surpris. En tout cas, on va se prendre notre petit générique et on va commencer à développer le tout, les gars. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que la drague est une affaire de nombre? Moi, je veux bien parler de cette histoire d'affaire de nombre, mais il va falloir délimiter pour qui il s'agit. Hein. C'est pas pour tout le monde, cette histoire de nombre. On va voir maintenant de qui on parle, de quoi on parle et dans quel registre on pourrait appliquer cette histoire de nombre et est-ce que tout ceci a vraiment du sens? Et pour pouvoir vous dire si la drague est une affaire de nombre, moi je vous dis, le plus simple c'est de partir sur quelqu'un qui a vraiment zéro compétence, qui n'y connaît rien. On va prendre, je sais pas, Samy là. Il est là, Samy il est chez lui, il est emmerdé, Samy, il est là, putain, je sais pas quoi faire, ça fait 2 ans, j'ai pas de gonzesse, j'arrive pas à sortir avec une femme, dès que je leur parle, je les intéresse pas, putain, comment je peux faire? Et un jour, il voit une vidéo, et puis il voit d'un youtubeur, et un autre, etc. Et on lui dit, vas-y, tu peux aborder des femmes dans la rue, et tu vas voir, c'est magique. Et il voit des vidéos en live, où il voit des mecs en train d'aborder des nanas et il se dit, si j'arrive à faire ça, mais ça va changer ma vie. Là, je vais pouvoir aborder des femmes, je vais prendre leur phone, je vais les revoir. Ok, et donc, il va s'y mettre. Très bien, j'espère que tu en fais partie d'ailleurs. Si jamais toi tu pars de zéro, tout ceci t'a convaincu, c'est parfait. Sauf que on va partir d'un principe que notre cher Samy n'a vraiment aucune compétence sociale à ce moment-là. Il ne sait pas comment faire pour aborder des femmes dans la rue. Il n'a aucune technique. Il n'a jamais rien fait en fait là-dessus. À chaque fois qu'il a tenté des trucs, ça n'a pas marché, ou très peu, ou peut-être a-t-il eu une fois une baisse par chance. Hein, ça a fonctionné avec cette femme, mais en fait il se sentait pas si bien que ça, donc ça a vite claqué. Donc aujourd'hui, il se retrouve un petit peu au point mort. Donc, maintenant que je t'ai dessiné un peu le portrait de notre cher Samy, qui lui est nul, en réalité, est un zéro, hein, parce que je sais, il y a des mecs, l'autre fois, qui me dit, il y a un mec qui me dit, oui, t'as appelé ça la chaîne La Séduction pour les zéros, tu trouves pas que c'est un petit peu trop violent pour les mecs, ça les rabaisse et tout? Bah, c'est que, si tu penses ça, c'est que tu es fragile, il n'y a pas de honte à se dire qu'on est un zéro dans quelque chose. On a le droit de se dire qu'on est nul quand même, non? Et est-ce que ça veut dire qu'on va aller se pendre une fois qu'on a accepté en fait ce statut d'être nul? Non, ça veut dire que maintenant qu'on est en phase avec soi-même, d'accord, on est honnête, on est nul, bah il n'y a plus qu'à progresser les gars. Donc, est-ce que tout ceci est une affaire de nombre? Alors, si on prend l'exemple de notre cher Samy, j'y reviens encore une fois,
effectivement, tu n'as aucune compétence, tu n'as rien, tu n'as jamais rien fait, etc. Oui, je pourrais rejoindre cette théorie de dire, oui, effectivement, si tu abordes 1000 nanas, au bout d'un moment, fatalement, il va quand même t'arriver quelque chose. Même si c'est extrêmement bancal. Tu fais 1000 approches hyper bancales, mal fagotées, tu t'adresses mal aux nanas, même tu les siffles, euh, probablement que sur 1000 nanas, au bout d'un moment, il y en a bien une avec qui, comme ça, là, sur un malentendu, sur une incompréhension, sur une erreur d'aiguillage, ça fonctionne. Tu vois. Oui, ça peut marcher, mais c'est vachement random, en fait, par rapport au nombre de personnes que tu vas aborder. Et là, je compte pas les nanas qui sont déjà en couple. Hein. On va dire que c'est 1000 nanas qui sont célibataires. Si sur 1000 nanas, tu arrives au bout d'un moment à y arriver, peut-être que le gars, il pourrait se dire, ouais, bah, comme quoi, hein, c'est juste une affaire de nombre. Hein, il y a juste à y aller, et en fait, ça suffit. Mais 1000 nanas pour, admettons, un résultat, c'est énormément d'efforts, c'est énormément de baffes dans la gueule. Moralement, je parle. Pas sûr que la plupart des gars tiennent le coup. Même moi, je sais pas si j'y arriverai. 1000 pour un, c'est au ras les pâquerettes. Même 100 pour un, c'est peu. Mais bon, après, je vous dis ça, mais c'est exactement ce que j'ai traversé, moi, quand j'ai commencé, en fait, la drague de rue. Quand j'ai commencé à draguer des nanas dans la vie de tous les jours, même plutôt, je dirais. Mais c'est vrai qu'au début, je m'étais vraiment concentré que sur la street, au lieu de m'élargir mon horizon, comme moi, j'essaie de vous pousser à le faire. Mais oui, effectivement, au début, il y a vraiment très très peu de résultats. Et donc, cette histoire de nombre, en fait, j'ai envie de dire oui, et en même temps, j'ai envie de dire pas vraiment, parce que quand t'as aucun game, quand t'as aucune pratique, quand tu connais rien à rien, en fait, tu pourrais même faire 100 pour zéro, en fait, tout simplement. Donc, au bout d'un moment, à force de charbonner, oui, tu vas arriver à du résultat, mais il y a un truc qui dit pas son nom. C'est que, au bout de 100 nanas, si t'es un mec un peu futé, tu vas déjà commencer à ajuster, en fait, ta manière d'aborder des nanas. Probablement qu'entre la première et la centième, t'auras pas abordé de la même manière. Donc, en fait, ça fausse tout, cette histoire. Il faudrait aborder 100 nanas, mais les 100 nanas, faudrait les aborder, mais alors, salement, quand je dis salement, c'est pas en leur manquant de respect, mais avec zéro technique, avec zéro connaissance sur le sujet, faire n'importe quoi, même en étant dans le respect, la bienveillance, vous connaissez les gars, mais vraiment avec zéro skills, de 0 à 100. Et là, effectivement, on pourrait voir si, en dupliquant ça jusqu'à 1000, ça donnerait quelque chose. Et ça se pourrait que de 0 à 1000, avec 0 skills, en fait, tu rencontres rien. Ce serait possible. Mais tu pourrais aussi faire une rencontre comme ça, le coup de chance, le coup de bol. Voilà. Mais par contre, une fois que tu vas commencer à progresser, ça va être différent. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple pour savoir si la drague, c'est juste une affaire de nombre. Admettons que sur 100 nanas, il y en a une, ça marche. Notre cher Samy, il est heureux. Il a fait, oh, oh merde, je lui dis, elles sont super tes chaussures. Et la nana a dit, bah ouais, c'est super, on pourrait se revoir. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai jamais vécu ça de ma vie. Et il prend le numéro de téléphone. Et boum, il se dit, en fait, c'était qu'une affaire de nombre. En fait, il y avait juste à y aller, y aller, y aller, y aller. Et en fait, ça marche. Mais et après, qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe après? Après, il faut revoir la nana en verre. Est-ce qu'il va arriver à faire un bon verre, hein? Est-ce qu'il va arriver à captiver l'attention de la nana? Est-ce qu'il va arriver à rendre une conversation intéressante? Est-ce qu'il va appliquer ce que je vous dis sur le regard, le sourire, la manière dont on interagit, rebondir intelligemment sur les phrases? Est-ce qu'il va arriver à faire ça? Probablement pas, parce qu'il est nul, notre cher Samy. Et si après, admettons, finalement, ça se passe pas si mal. Il se découvre un talent secret, caché, d'une personne qui sait animer une conversation autour d'un verre et qu'en fait, tout se passe hyper bien et qu'il propose à la nana de se revoir. Mais est-ce que avant il va avoir les baloches d'aller l'embrasser? Parce que s'il l'embrasse pas avant, il est parti encore dans une route interminable, indescriptible. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, est-ce qu'il aura les baloches, vous croyez, notre cher Samy qui n'y connaît rien, d'embrasser dès le premier rendez-vous? On va pas se mentir, il y a quasiment aucune chance qu'il y arrive. C'est clair et net. Maintenant, admettons qu'il y arrive. Admettons, on ne sait pas. Est-ce qu'il va arriver à la ramener chez elle au prochain rendez-vous? Est-ce qu'il il va comprendre la manière dont il va falloir amener le prochain rendez-vous pour faire en sorte en fait que ça se passe hyper bien jusqu'à coucher avec? Là non plus, ça risque de probablement pas arriver. Et il va se retrouver de toutes les manières, je les connais par cœur, ça va se finir comme à chaque fois, où ça va être des rendez-vous interminables, ça va s'enchaîner rendez-vous 1, rendez-vous 3, la nana, elle va perdre de l'intérêt, il va finir par la paumer, il l'aura pas embrassé, il n'aura pas réussi à escalader, il n'aura pas réussi à passer les vitesses, et à la fin, ça donne avec rien.
Voilà comment ça va se finir. Donc, à ceci, les gars, est-ce que tout ceci est une affaire de nombre? Bah, c'est compliqué de dire oui, dans la mesure où on prend une personne qui n'y connaît rien. Maintenant, un mec qui est très bon en drague, qui sait aborder des femmes dans la rue avec la plus belle des manières, eh ben, lui, ce sera pas une question de nombre. Parce que lui, il va faire des touches assez rapidement. Donc, on va passer maintenant au développement de tout ça et comment on peut articuler cette histoire de nombre et comment il faudrait réduire en fait ce nombre et pourquoi est-ce qu'en fait ça va devenir naturellement un tout petit nombre à la fin pour un max de résultats. Donc, pour bien développer et bien remettre les choses en ordre pour pouvoir ensuite avancer les arguments qui vont vous permettre d'avancer tranquillement et d'être serein par rapport à cette histoire de nombre, est-ce que la drague est une affaire de nombre? D'un certain point de vue, je vous dirais oui, parce que si tu n'abordes pas, bah, tu peux pas arriver à des résultats. Donc en fait, il t'arrivera tout simplement rien. Donc oui, il y a quand même une affaire de nombre qui doit rentrer en jeu. Et plus tu vas le faire, et plus tu vas arriver à aborder des femmes, en fait, de mieux en mieux. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Et surtout, c'est que au bout d'un moment, à force, la vie, elle te récompense d'une manière ou d'une autre. Et c'est valable dans tout ce que tu peux entreprendre dans la vie. Que ce soit dans le sport, dans n'importe quelle activité, plus tu vas en faire et plus tu vas progresser et plus à bout d'un moment c'est obligé, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un résultat qui va tomber, mais c'est obligé. Le mouvement appelle à la réussite au bout d'un moment. Alors le mouvement appelle le mouvement constamment au tout début et on a l'impression qu'on est que en mouvement avec rien comme résultat, mais à force de progression, à force de s'obstiner en fait, à vouloir continuer, oui, au bout d'un moment il y a quelque chose qui tombe. Je peux vous en parler puisque moi c'est ce qui s'est passé. 2 ans comme ça à charbonner avec rien, aucun résultat, et un jour, boum, ça tombe, et le jour où ça tombe, en plus, c'est magnifique. Et dans le même temps, je vous dirais que non, ce n'est pas vraiment non plus une affaire de nombre. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de game, tu vas voir que ton affaire de nombre, elle va pas tenir la route. Tu vas pas arriver à avoir des résultats, ou très peu, ou de manière vraiment, ce sera tellement minime que le peu de fois où tu auras des résultats, ça va pas couvrir le nombre d'échecs que tu as pu avoir, ça va pas suffire en fait à te rassurer, te dire ok en fait tout va bien, ça fonctionne, j'ai du skill, j'ai du game et tout va bien. Non, ça va pas suffire pour couvrir ça. Donc d'un certain point de vue, on pourrait dire oui, d'un certain point de vue, on pourrait dire non, mais dans le fond du fond, pour moi non, c'est pas tout à fait la réalité. Et maintenant, je vais t'expliquer comment faire en fait pour balayer en fait cette histoire de nombre et faire bien mieux. Maintenant, je vais vous dire par rapport à cette affaire de nombre, qu'est-ce que vous devez faire pour le réduire et comment on fait pour se débarrasser de cette histoire de légende concernant plus tu fais du nombre et plus tu vas y arriver. D'abord, concernant le nombre, oui, c'est bien de commencer, quand on n'a jamais abordé des femmes dans la vie de tous les jours, d'y aller, de le faire en masse, hein, ce que certains appellent des sessions, faire des sessions de drague, aller dehors et aborder. Et tout ceci n'est dans le but d'une seule chose, parce que moi je sais que quand j'ai commencé à faire des sessions, mon état d'esprit à ce moment-là, c'était de se dire, on va faire des sessions pour rencontrer des femmes et arriver à prendre des numéros de téléphone et les revoir. Sauf que quand tu commences à partir de zéro, il vaut mieux partir dans le principe de se dire, on y va en fait pour s'entraîner. On n'attend rien en fait. On n'attend rien de ça parce que de toute façon on est naze. Moi je pensais pas ça. Je me disais qu'à partir du moment où j'y allais, c'était sûr j'allais avoir des résultats. Sauf que session après session, en fait tu commences à dire merde, en fait il se passe rien quoi. Mais c'est bien normal parce que tu pars de rien. Donc il faut avoir cet état d'esprit de se dire, allez, on y va juste pour s'entraîner, on y va juste pour s'amuser et tenter des choses et voir ce qui se passe. Si derrière, il se passe une belle chose, un numéro de téléphone s'échange, en fait ça se passe bien, il y a une bonne conversation, c'est bonus. Mais on part du principe que quand on part de rien et qu'on n'a pas de skills, eh bien on n'en attend rien et on vient juste là pour faire de l'entraînement, les gars. Alors, certains vont dire, ouais, mais vous jouez des femmes. Non, parce qu'on leur fait passer un bon moment. En fait, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, les gars, dans votre esprit. On va aborder des femmes, on va tout faire pour leur faire passer un bon moment. Et si ça se passe mal, et comme on sait lire les réactions des gens à ce moment-là, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir apprendre à le faire, à lire la réaction des nanas, quand vous allez voir que vous allez commencer à gaver, quand vous allez voir qu'elles sont pas du tout intéressées, lire ça, bien en face, et de se dire, ok, bon, bah là, je lâche et je pousse pas plus, parce que sinon, ça risque de gaver, ça risque de faire chier, et déjà là, ça suffit, en fait. Donc voilà, prenez ça comme un entraînement. Oui, au début, il y aura énormément de nombres, parce que vous ne savez pas faire, parce que vous n'y connaissez rien, mais après, ça va s'améliorer. Dans le même temps, pendant que toi, tu as actionné, en fait, ces histoires de sessions, d'entraînement, tu dois travailler en même temps sur toi. Et quand je dis travailler sur toi, c'est ce que j'explique en détail
dans la formule, hein, c'est la formation, le programme que j'ai mis en ligne sur la confiance en soi que tu trouveras en description, où j'explique en fait comment tu dois te mettre en mouvement, comment tu dois apprendre de nouvelles compétences, comment tout ceci va renforcer aussi ta confiance en toi. Et c'est important de renforcer ta confiance en toi par le biais que j'explique, parce que ça va être le double effet. Tu vas prendre confiance en toi, tu vas construire ta vie d'une autre manière, et les gars, les anciens là, ceux qui me regardent, attention, parce que moi j'en ai rencontré pas mal. Moi, je bosse depuis tout petit, et des anciens qui me disaient oh mais moi j'ai plus rien à apprendre, j'en ai suffisamment vu, etc. Ça c'est le pire état d'esprit qui puisse t'arriver. Moi aujourd'hui, même à plus de 40 ans, j'apprends encore des choses et je ne tiendrai pas ce discours du type oh bah attends, ouais, me développer à mon âge et ça suffit, j'ai roulé ma bosse. Non 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 non, t'as jamais fini de rouler ta bosse. Donc les gars, soyez toujours dans un système d'apprentissage, soyez curieux, apprenez de nouvelles compétences que vous ne connaissez pas. Pour les plus vieux, vraiment, si vous êtes nul en informatique par exemple, c'est le moment de vraiment mettre le nez dedans, et tant pis, ça fait mal. Oui, c'est pas votre génération, tant pis, faites-vous du mal et apprenez de nouvelles choses, mais plus vous allez en apprendre, plus vous allez augmenter aussi votre confiance en vous, et c'est super d'avoir toujours cet appétit d'apprentissage, de vouloir apprendre de nouvelles choses. Et il faut conserver cet appétit jusqu'à la fin de vos jours en fait. Donc pour ceux qui ont la vingtaine et qui me regardaient, pour vous, l'appétit, il est actuel et c'est bien normal. Mais par contre, pour ceux qui montent en âge, plus l'âge avance et moins ils ont envie d'apprendre de nouvelles choses et ils pensent qu'ils savent déjà tout et ils se disent « Oh, moi j'ai juste envie d'apprendre à draguer des femmes ». Mais non les gars, ça va faire partie d'un ensemble. Il va falloir comprendre ça, que vous devez continuer de vous développer, d'apprendre de nouvelles choses et parallèlement à ça, aborder des nanas va vous permettre de consolider le tout. Et donc, si tu as toujours des problèmes de confiance en toi et que tu ne sais pas comment construire, en fait, ton toi, même en étant âgé, eh bien, tu as la formule qui est en description, que tu trouveras facile à trouver. Et donc, la finalité de tout ça, une fois qu'on a tout dit, là j'ai expliqué, d'abord, tu commences, oui, tu dois faire un max d'approche, mais considère ça comme un apprentissage, comme un entraînement. Parallèlement à ça, tu travailles sur toi, comme je l'explique moi dans la formule justement pour travailler ta confiance en toi et en même temps apprendre de nouvelles choses et continuer d'être dans un mouvement perpétuel qui va t'aider à te renforcer en tant que personne et qui va t'améliorer au fur et à mesure du temps. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe l'idée? L'idée c'est quoi les gars? C'est d'avoir accumulé suffisamment d'expérience, vous avez réussi à avoir vos premiers résultats. L'idée c'est de réduire les approches. On n'est plus là pour faire des sessions au bout d'un moment. On va pas faire des sessions toute notre vie pour aborder des femmes dans la vie de tous les jours. L'idée, c'est que au bout d'un moment, la vie de tous les jours devienne votre terrain de chasse préféré et que vous fassiez votre vie normale. Vous faites vos courses, vous allez, je sais pas, acheter des choses à droite, à gauche, vous vous baladez parfois et oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une belle femme qui passe. Mais maintenant, je sais faire et on aborde. Et vous allez voir, vous allez réduire considérablement le nombre d'échecs. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. J'ai plus besoin de faire 100 approches pour qu'il y en ait 2, 3, admettons, qui daignent vouloir échanger leur numéro de téléphone. Non, là, aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus optimisé sur des femmes qui sont célibataires. Allez, il y en a plus de la moitié où j'arrive à prendre le numéro de téléphone parce que maintenant, j'ai du métier et je pourrais améliorer, je pense, même certainement, ce niveau-là, mais après il y a tout un tas de facteurs dont il faudra tenir en compte aussi parce qu'on peut pas, c'est impossible de faire, je pense, faire du 100% avec des femmes célibataires rencontrées, mais en tout cas vous allez considérablement augmenter vos numéros, même si au bout d'un moment vous pouvez arriver quand même à faire une approche, une rencontre en fait qui se matérialise jusqu'au bout. C'est tout à fait possible, c'est ce qui m'était arrivé aussi, c'est ce qui m'arrive encore aujourd'hui, mais voilà, on va pas aller jusque là parce que ça fait voilà, on devient prétentieux après les gars, donc on y va tranquille. Donc voilà, je pense qu'on a bien développé cette histoire de nombre. Est-ce que la drague est une affaire de nombre? Ça dépend, oui et non. Si tu pars de zéro, tu vas pouvoir en faire du nombre, mais bonne chance. Par contre, une fois que tu auras réussi à apprendre beaucoup de choses, comme je te l'ai dit en vidéo, tout va changer et là le nombre n'est plus une histoire en fait pour toi, ce n'est plus un critère, voilà. Donc mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de ça. Est-ce que toi en fait tu es encore dans ce principe d'apprentissage? Est-ce que tu commences déjà à avoir tes premiers résultats? Ce serait intéressant pour moi de savoir où est-ce que vous en êtes les gars. Partagez-moi ça, mettez-moi un commentaire, like la vidéo si tu as aimé le sujet de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Aborder les femmes les gars, n'oubliez jamais ça et vive ce putain de game.